Bienvenue à Vape Expo Paris 2017. Ici, on est dans le temple de la vape et on ne pouvait pas passer à côté de la plus grosse association représentant les vapoteurs indépendants. Eh bien, ici, on a Brice, le président. Salut Brice. Bonjour. Et on a, j'allais dire Falken, mais je dirais Claude, que vous retrouvez bien sûr très souvent sur les réseaux sociaux. Il est là pour répondre avec une réactivité sans pareil à tous les détracteurs de la vape. Alors, l'EDUS, c'est une grosse association. On a changé de gouvernement. Je pensais que c'était plutôt la politique qui allait nous empêcher de vaper libre, mais en fait, non. En fait, on a appris au contact de Marisol Touraine que la politique pourrait faire des choses si elle voulait utiliser le vapotage pour lutter contre le tabagisme. Pour l'instant, et pour, je pense, encore quelques temps, nos partenaires restent l'administration qui fait quand même concrètement les réglementations. C'est aussi les associations et les autorités de santé qui sont de plus en plus du côté du réalisme. Le vapotage aujourd'hui est le moyen préféré pour arrêter de fumer et on voit à travers les différentes études de façon de plus en plus claire que c'est aussi le plus efficace. Donc les acteurs de terrain, les acteurs scientifiques, les acteurs du réglementaire de plus en plus s'ouvrent à finalement oui, il n'y a pas de raison d'empêcher. On est beaucoup plus sur, pas à se battre pour la liberté de vapoter en soi, oui, mais le fait qu'il n'y a aucune raison de l'empêcher. Et donc, toutes les raisons sont en train de tomber les unes après les autres, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient de droit ou qu'elles soient de santé. Tout ça est démontré jour après jour comme n'ayant plus de sens. Et on voit les quelques adversaires qui restent, soit qui se regroupent dans un petit peloton qui continue à s'exciter mais à se ridiculiser, soit dans un groupe qui grossit quand même chaque mois dans les contributions qu'on voit, dans un groupe qui dit « mais oui, en fait, ça sert à quelque chose ». Alors certains vont soutenir comme un levier parce que pour eux, c'est un levier important. D'autres vont dire « ben oui, c'est un des leviers ». Et nous, on reste aussi sur... Il n'y a pas que la vape pour arrêter de fumer, il n'y a pas que la vape dans la vie non plus. Nous, on défend les vapoteurs, le droit de vapoter, où on veut, du moment que ça reste responsable, et dans les meilleures conditions. Le droit d'accéder aux produits qui existent et aux produits qui pourraient exister si on calmait un peu le jeu sur des réglementations idiotes, ou de l'autre côté, d'accéder à des produits de meilleure qualité, avec des réglementations ou avec des normes volontaires. On est plus pour une liberté aussi des producteurs à afficher la qualité. Et dans ce cadre-là, justement, les réglementaires montrent leurs faiblesses et les normalisations montrent leurs forces. D'accord. Alors, Brice, tout le travail qui a été fait avec Marisol Touraine, qui a été un travail ardu quand même, avec l'EDUS, la FIVAP, vous avez quand même fait beaucoup d'actions dans les ministères. Est-ce que c'est à refaire avec cette nouvelle ministre ? Non, c'est pas à refaire, parce que comme l'expliquait Claude tout à l'heure, les ministres ne décident de pas grand-chose. Ils se réfèrent beaucoup à d'autres organismes, comme la DGS, comme d'autres associations qui sont adoubées par l'État. Donc le travail continue plutôt. Et on le voit bien, par exemple, avec diverses réunions qu'on a actuellement à la DGS. Par exemple, sur le mois sans tabac qui va avoir lieu le mois prochain, la vape a toute sa place. On n'a pas besoin de recommencer le travail qui a été fait l'année dernière. La vape a déjà sa légitimité et a déjà sa place. D'accord, on a, je vais dire on, mais la vape a de moins en moins de détracteurs. Quel est le détracteur le plus agressif vis-à-vis de la vape ? Je veux pas de procès, on va généraliser. Non, mais principalement, c'est vraiment les associations extrémistes anti-fumeurs qui se sont emparées du sujet. Et également, le principal ennemi reste toujours le lobby de tabac, le lobby pharma, qui reste toujours un groupe puissant et qui ont encore leurs entrées et leurs tapis rouges quand ils viennent au ministère. D'accord. Et la chaîne de la vape couvrira bien sûr le mois sans tabac. Vous pouvez compter sur nous. Merci Brice. Merci à vous. Merci Claude. Et puis alors, vous êtes vapoteur, vous vous sentez seul, n'hésitez pas à aller soit sur le grand forum e-cigarette.fr, .com, et bien sûr la puissance d'une association, c'est son nombre de membres. Donc pour un prix dérisoire de 10 €. 10 € par an, n'hésitez pas à devenir adhérent
à l'EDUS, l'association des utilisateurs de cigarettes électroniques. 20 sur 20. 20 sur 20. Allez, c'est parti. On se retrouve tout de suite. Salut!